C'est plutôt, un détachement militaire, où vous avez Oui, un été détachement, reçus c'est ou pour, les pour protéger cette région, un détachement. C'est pas pour les fictifs ou des papiers ou, je sais pas, un recrutement par exemple, qui veut passer l'armée, 2 heures d'appel, non, aucun papier. C'est juste pour OK, c'est comme un poste de surveillance, le détachement. OK et là, on vous a donné vos instructions, on vous a montré On la m'a photo donné, de cet imam, ok, hein? je suis en train de faire de prières pour faire la connaissance de cet imam dans la mosquée. Mmh. Je l'ai vu et je lui ai filé une période d'une semaine, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et c'est quoi la mosquée? La mosquée, c'est là où il y a le lieu saint, là. Oui, oui, mais c'est quelle mosquée, pardon? C'est quelle Sidi mosquée? Mohammed, la Sidi mosquée de Mohammed. Sidi Mohammed. Mhm. Je l'ai suivi jusqu'à Mostaganem. Ils ont fait, je sais pas, comme, par exemple, une citation de Coran avec des imams. C'est-à-dire, elle était filée 24 heures sur 24. D'accord, Juste, mais après que je me suis rendu compte, c'est juste pour m'échauffer, pour voir comment c'est- c'est-à-dire, il ne s'intéressait pas à cet homme. C'est juste pour m'échauffer. C'est-à-dire, je savais d'accord, que je faisais ce travail, mais je savais que c'est pas ce travail qu'ils ont demandé ça. J'étais persuadé. Après ça, on a, ils ont demandé de filer le maire de Sidi Mohamed, le maire, l'adjoint maire plutôt, pas le maire, l'ad l'adjoint maire. l'adjoint au maire et comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Ah, OK. Bon, c'était en 2015, donc si on cherche, on peut trouver le nom de cette personne. C'est OK. ça, je crois qu'il est même dans la même fonction de joueur maire jusqu'à ce temps-là. Ah, jusqu'à maintenant, il est encore en Jusqu'à fonction. maintenant, il est toujours joueur maire, oui. D'accord, adjoint au maire. J'ai OK. oublié. Mmh, mmh. Après, après, ça faisait, j'ai commencé comme, par exemple, comme m'amuser, ça. Ça m'a amusé. Et ils avaient raison que je confondais au travail. Ils avaient raison, hein. Ils sont pas, par exemple, choisis au hasard. Même moi, C'est-à-dire? je commençais, par exemple, à m'intégrer de ce travail. Ce travail. Ça vous a C'est-à-dire, plu de faire ça? Ça vous a plu de faire ça? De suivre des gens, de les c'est filer? Mmh. c'est pas ça que ça m'a plu. C'est comme un enfant quand tu lui donnes un bonbon la première fois, là. Il va dire, oh, c'est un bonbon, oh, c'est très bon. Après quand il va avoir un bonbon, là, il va être comme ça, là, prisé avec ce bonbon. D'accord. C'était comme ça avec moi. C'est pas question que j'avais aimé. J'ai adoré. Ah, OK. Qu'est-ce qui C'est-à-dire, c'est vous un a petit peu. plu au juste? Parce que c'est une forme finalement, juste une parenthèse, c'est une forme de voyeurisme. Ça veut dire que vous rentriez complètement dans la vie des gens, vous les suiviez quotidiennement, vous étiez dans leur vie sans être dans leur vie. Vous étiez celui qui observait de l'extérieur, mais qui était l'ombre, qui était collée à eux finalement. Chaque pas qu'ils faisaient, vous étiez derrière. C'est C'est ça. une c'est du voyeurisme en fait. Mais avant, c'était mon travail avant. C'est Je ça. distinguais pas comme. Mais ça Ouais, vous c'est a ça. plu de faire ça, en fait? Vous C'est voulez pas dire que vous question que ça étiez m'a pris plu. dans un engrenage? C'est ça, oui. Après, l'émission commençait, je sentais que les missions commençaient un petit peu à comment dire, à grandir ces missions. Première fois, c'était un imam, après, c'était un joueur, après, c'était un homme d'affaires qui avait un rond en béton qui vaut le béton prêt. Celui qui a une société qui vend le béton, c'est très intéressant. C'est pas facile d'avoir une société, hein, qui vend le béton prêt. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires est beaucoup là. C'est pas donné à tout le monde C'est c'est une pour faire. société à Relizane? À Relizane? Oui, à Horizon, oui. C'est une société qui fabriquait du béton prêt et qui le Qui vendait, vendait,
d'accord. Un peu une cimenterie, en fait, une cimenterie. C'est ça, une cimenterie, mais une grande cimenterie. Par exemple, si elle travaille avec des entrepreneurs, des grands entrepreneurs, par exemple. OK. Par exemple, elles Mmh. vont pas, par exemple, elles vont presque, j'ai compté ça, j'ai fait les comptes, j'ai toujours les comptes dans ma tête, et ça vendait 157 jusqu'à 100. Quand il travaille pas, c'est 120 malaxeurs, un grand camion Par jour? par jour. Et quand il travaille, c'est 157. Ils ont venu jusqu'à 157 malaxeurs. OK, donc il travaillait avec des entrepreneurs finalement, qui construisaient, de construction, hein, Construction c'est ça? immobilière. Mmh. Immobilière, OK, OK, d'accord. Et vous, quelle était votre fonction finalement dans cette entreprise? J'étais normalement en tant que client. Ah ah! OK, d'accord, vous étiez J'ai client. besoin, je rentrais, j'ai besoin de 100 mètres cubes. Je rentrais, par exemple, j'avais moi aussi, franchement, là, moi aussi, qui m'a goulot. اجتهدت أنا تاني. Par exemple, Vous quand avez je fait connaissais un pas, ouais, c'est ça. ouais. Je, j'ai exploité des gens aussi. J'ai même exploité des gens. Par exemple, si je connais, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui veut faire une dalle, Mmh. il veut faire une dalle traditionnelle, par exemple, à la pelle, là, il va mélanger son béton à la pelle, je sais pas, là, comment, je lui propose, par exemple, pourquoi tu fais pas une dalle, par exemple, prêt avec le malaxeur, il va tout jeter ça, et le béton est mieux, et traité avec des dates. Je le baratine, même je peux l'aider en argent, que je puisse infiltrer dans cette société. C'est comme ça qu'il travaille. OK. OK, donc vous proposiez à quelqu'un de faire sa dalle avec du béton prêt. Vous pouviez même aller jusqu'à, l'aider à payer ce béton prêt juste pour infiltrer la société et aller acheter le béton. Si j'ai bien Juste, compris, d'accord. même plusieurs fois, j'ai pris des photos dans le Des photos bureau du de patron. ah oui? Du bureau, j'entrais dans le bureau du patron. Et c'est eux qui vont appeler ou baratiner. Par exemple, oh, par exemple, une fois, on avait besoin de documents avec Mmh. qui travailler. Bon, ils m'ont donné un téléphone sophistiqué. Ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de téléphones en Algérie, par exemple, comme cette période-là. Mmh. Alors, deux Toyota de gendarmerie étaient dehors. Ils attendaient le signal, ils attendaient mon signal, que je sois dans le bureau Mmh. pour les interpeller. Il a dit devant moi, il a dit, mais qu'ils viennent ces gendarmes, qu'ils ont besoin de moi, ils ont besoin de ce monsieur. La secrétaire est entrée. La secrétaire est entrée. Moi, j'étais en train de négocier pour acheter du butin. C'est ça. Vous étiez La dans le se- bureau finalement, juste pour essayer de comprendre, si vous monsieur voulez, si vous Lazare. voulez. C'est-à-dire qu'il y avait à l'extérieur 2 voitures de patrouille, de la Après que gendarmerie. j'ai donné le signal, après que j'ai donné le signal, même, mais franchement, je vais te dire, là, on ne va pas dire que la gendarmerie, c'est pas bon. Même, le service des gendarmerie était baratiné. D'accord. C'est-à-dire les agents, Ils étaient c'est-à-dire manipulés. avec, c'est-à-dire avec même, c'est-à-dire c'était le commandant, avec le commandant qui a baratiné les gendarmes, la gendarmerie. C'est-à-dire Mais même qu'est-ce eux, les qu'ils pauvres, avaient, juste pour comprendre, monsieur Monel, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Qu'est-ce qu'ils avaient à reprocher à ce patron de cette cimenterie? Qu'est-ce qu'ils lui reprochaient exactement? il lui reprochait de financer une mosquée, et c'était un imam, cet imam-là qui était, par exemple, ils ont dit qu'il avait une relation avec les terroristes. Mmh. C'est-à-dire, je voulais la preuve qu'il a donné des chèques pour le monsieur, pour le imam. Et j'ai eu ces preuves, hein. Je les ai eues. Mais cet imam était vraiment terroriste ou c'était, monté de toutes pièces? C'était monté pour arnaquer juste l'argent du monsieur. Mais après, il a payé, le monsieur. Ah oui, d'accord. Il l'a payé pour être libre? Bon, il est sorti. Il est sorti du bureau.
La gendarmerie, ils ont eu une instruction pour qu'il ne puisse pas rentrer, pour le retenir. 10 minutes. Et moi, j'ai fini le travail en 5 minutes. Ok. J'ai fermé le bureau. Le bureau, ce n'est pas mon bureau, le bureau du monsieur. J'ai fermé le bureau. Il était interpellé par la gendarmerie. Ils les ont emmerdés, papa, papa, papa. Moi, je faisais tac, tic, tac, j'ai eu la preuve, j'ai photographié tout avec plus de preuves. J'ai fini, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, il m'a dit, tu ne veux pas de béton? Je lui ai dit, OK, combien? Là, je lui ai donné le téléphone de monsieur. C'est bon, c'est fini, ma mission est finie. Il n'a jamais su finalement que vous aviez pris Jamais, des photos jamais, dans son jamais, bureau. jamais, C'est-à-dire là, jamais. quand il va vous regarder en train de parler, là, il va découvrir, ou Et il a même, déjà découvert, attends, même j'ai trouvé de l'argent, une grande somme, hein, je n'ai pas touché à cette somme. J'ai dans son trouvé une bureau. grande somme, hein. Dans son bureau, je n'ai pas touché, ce n'était pas mon but, l'argent. Vous aviez une mission et il fallait l'accomplir, quoi. C'est ça. Ok. J'ai accompli ma mission. Après, après que j'ai fait, oui, 3 missions à Sidi Mohamed, j'ai été convoqué dans le secteur de Rilizane. Et comme par Hmm. hasard, je vois toujours monsieur Belabbès, Sidi Mohamed, toujours. Je lui dis, mais Le fameux commandant en oui, costume. oui, Vous pouvez nous le décrire un petit peu comment il est physiquement, pour qu'on puisse imaginer? attends, il faut que je trouve un personnage célèbre pour vous le décrire. Donne-moi un petit peu de temps. Mais vous vous rappelez un peu, est-ce qu'il est grand, petit, est-ce qu'il est brun, plutôt blanc, enfin de peau, Un il a petit une peu blanc. moustache, une barbe, ouais. Non, 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 non. Comment dire, tu vas pas dire que c'est un Algérien quand si tu le vois par exemple dans la rue, tu vas pas dire que c'est un Algérien. Il n'a aucun teint pour l'Algérie. C'est-à-dire, quand tu ne vas pas le voir, en costume, fringué, il est un petit peu long, qui fait 1,85 m. Pas de ventre, quand on va dire, pas de ventre, par exemple, quand nos généraux, quand on voit à la télé, là. C'est pas ceux, les vrais généraux, là. C'est pas les vrais Ok, généraux quand on voit avec le ventre. Non, non, les sportifs, artistes, c'est lui, il parle bien, très posé, très intelligent. Quand tu vas le voir, tu vas te rendre compte qu'il est quelqu'un d'intelligent. d'accord. Il est plutôt imposant et il force le respect, c'est ça. Si on doit décrire, c'est ça. Automatiquement, si par exemple, on ramène de la rue quelqu'un qui est mal élevé, je ne sais pas quoi, quand il va être devant lui, il va être correct. Il a ce don. Ok. Quand tu vas le Mhm. voir, tu vas le respecter. D'accord, Automatiquement, tu vas le respecter. d'accord. Il m'a dit, il m'a dit, Mounir, on a fini avec Sidi Mohamed, on ne veut pas te faire griller à Sidi Mohamed. Je dis, mais il y a un problème. Il m'a dit, non, toutes tes missions étaient succès. J'ai dit, OK, Dieu merci. Il m'a dit, on a une autre mission. Je lui ai dit, j'espère que ce n'est pas la construction maintenant. J'espère que ce n'est pas imam ou la construction. Il m'a dit, non, c'est l'hôpital. Hôpital. Qu'est-ce qu'il y a à faire à l'hôpital? Il m'a dit, il va rentrer dans l'hôpital. On a donné des noms de médecins et le nom de l'adjoint du directeur. C'est-à-dire Mhm. un après un. Et là que j'ai vu d'autres agents comme moi. C'est là que j'ai vu. Je croyais, moi, j'étais seul dans la région. Ah bon? Mais il y avait D'accord. beaucoup. Il y avait un qui vendait des cacahuètes, des pistaches. Ah oui, C'était hein? le meilleur. C'était le meilleur artisan, hein. C'était le C'est-à-dire, meilleur artisan. il avait une table de cacahuètes et pistaches dehors. Oui, c'était le meilleur artisan. Mais quand ils vont voir cette vidéo, il va être dévoilé. Crois-moi qu'il va arrêter. Moi, je lui dis et je le répète. Ce monsieur, il est toujours en train de vendre des cacahuètes. Il a une belle voiture et quand, par exemple, il ne travaille pas le matin, il travaille, par exemple, juste la soirée. C'est un guetteur. On appelle ça guetteur. D'accord. Ok. Donc, il a une table de cacahuètes et pistaches. Et Et ce pendant ce sont les temps-là, meilleures il pistaches à surveille. Relisane. Et ce sont les meilleures pistaches à Relisane. Et finalement, lui, il surveille. C'est quoi? Il est posté où exactement? Enfin, juste. Près,
près de l'état civil, près de Air Algérie, parce qu'on a l'état civil, et ici, dans le boulevard, c'est Air Algérie, et jusqu'où vont tourner, c'est l'état civil, en face de la place de la grande mosquée de Rélisin. Ok, d'accord. C'est un guetteur. Ça, c'est un guetteur. Et il fait des rapports, il écrit des rapports et sur les gens, Non, non, il non, télé- c'est pas donné à tout le monde d'écrire des rapports. C'est pas donné à tout le monde d'écrire un rapport. C'est téléphone, ça. D'accord. D'ailleurs, simplement sur la question du rapport, et on reviendra à ce monsieur parce que je trouve ça vraiment très intriguant. Sur les rapports, vous aviez l'obligation d'envoyer des rapports à chaque mission? Oui, Oui. Et c'était quotidien ou c'était comment ça se passait? Est-ce que c'était tous les jours ou c'était à la fin de la mission? c'était la fin de la semaine. La fin de la semaine. Chaque, Donc c'est la fin de hebdomadaire. la semaine. Ok, C'est ça. d'accord. Mhm. Et vous écriviez le rapport comment? Vous aviez un ordinateur chez vous et il vous était fourni l'ordinateur? Comme Ah ça, oui, c'est à la main, comme ça, à la main? à la main, comme le style on appelle ça le style Einstein. Tu écris comme ça, tu écris comme ça, tu écris comme ça, tu écris comme ça. Un brouillon. Après, c'est après que tu vas tout, c'est comme des fiches, là. Comme ça, regarde. Ça, c'est mon, Vous ça, j'ai remettiez, pris l'habitude d'accord, de faire ce ok. travail. Vous remettiez ces feuilles-là à quelqu'un, vous les Non, remettiez à qui? Mhm. le brouillon reste avec moi. Jamais je vais le Ouais, donner. d'accord. Parce que j'écris comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste des notes pour ne pas oublier les moindres détails. C'est après que j'ai fini, c'est-à-dire que j'ai fini tout le travail avec comment dire, comment on dit si nous, on a donné un nom pour les gens qu'on filait. On donnait un nom. La proie. Avec oh, la proie. C'est Quand pas on très finit, joli, c'est pas très joli, mais ça correspond. Donc la mission, disons, hein, la mission. Oui, la personne que vous quand, étiez chargée peut-être dans la vidéo, j'ai pas donné assez de détails parce que la dernière mission, c'est ce qui m'a choqué un petit peu. J'étais un petit Ouais, peu. C'est on maintenant va que y je donne venir. le. En tous les cas, juste sur les rapports, parce qu'en fait, on a besoin de comprendre comment ils fonctionnent, comment, quel matériel ils utilisent, etc. Parce qu'on voit que c'est très artisanal, finalement, comment vous travaillez. C'est pas quelque chose Bon, qui est organisé. Vous rencontriez des gens d'une manière très officieuse, dans une, c'est pas une caserne, mais c'est une annexe. C'est quelqu'un qui est en costume, mais c'est un militaire. Enfin, il y a plein de choses qui paraissent simplement, hein, comme ça, moi, c'est un agent de renseignement. mais il était commandant, vous me disiez. Oui, commandant, est-ce que la plaque, c'est vrai, cette plaque? C'est eux qui nous ont appris ça. C'est eux qui nous ont appris ça. Ok. Donc, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer, c'est ça? Et c'est ça. Et vous, vous travailliez quand même, à part que vous aviez une belle voiture avec un beau croissant bleu pour passer les barrages et pas, pour ne pas être embêté à voir les gyrophares. On vous a donné un téléphone apparemment assez sophistiqué à l'époque, mais pour écrire vos rapports, vous les faisiez sur des brouillons comme ça, sur des feuilles. C'est Ensuite, ça. une fois que vous aviez rédigé quelque chose de propre, vous les remettiez à qui, ces rapports? Je le remets au secteur. Ok. Donc, il y avait un secteur où vous étiez affilié et vous remettiez, C'est ça. d'accord. Et Non, après, non, eux, après, après, on remet le rapport. On n'a rien à voir avec ce monsieur. On ne cherche pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui va lui arriver. C'est bon. d'accord. C'est fini. On attend juste une autre mission. Et concernant les guetteurs, il y a beaucoup de guetteurs. Les guetteurs, il y a beaucoup de guetteurs. C'est-à-dire, un Mm. guetteur, comme on dit, c'est quelqu'un qui n'a pas eu ses études, qui n'a pas, par exemple, c'est pas sophistiqué comme j'étais moi, par exemple, c'est pas ça.
Un guetteur, par exemple, comme ce monsieur là, par exemple, qui a la table de cacahuètes, les meilleures cacahuètes de Relisane. Je répète ça, ce sont les meilleures cacahuètes de Relisane D'accord. pour qu'ils puissent mieux me comprendre. Ça, c'est juste pour que les flics ne lèvent pas sa table. Pour que, par exemple, s'il y a quelqu'un, un soulard qui veut se battre avec lui, par exemple, ou il veut l'arnaquer, ou veut prendre, par exemple, sa marchandise pour rien, c'est là qu'il soit intervenu. C'est un indique, D'accord. Mais il est payé c'est ça. aussi? Oui, il est payé, mais symbolique. Des fois, juste D'accord. pour, et des fois, juste pour lui dire merci, hein. Il est heureux. D'accord. OK. OK. C'est un Très bien. échange de. Par exemple, s'il a une amende, s'il grille un feu rouge, Comme on des dit, c'est trucs un de. échange de bons procédés entre, C'est ça, c'est banal, c'est banal, OK. c'est pas. J'ai Mais compris. ils sont très efficaces, hein. Même moi, j'ai eu affaire à eux, ils m'ont beaucoup aidé. Et même eux, ils ne savaient pas que je suis. Ils savaient pas, même pas que je suis. Ils croyaient que je suis un militaire toujours. De Laurent, je suis toujours un militaire. Bon, après qu'on a descendu dans la voiture, après qu'on a travaillé à Horizon, on a fait l'hôpital. L'hôpital, c'est comme une pause. Il y a l'hôpital, il y a Wilaya. Wilaya, c'est le gouverneur, c'est ça. Il y a... Wilaya, c'est plutôt le maire. C'est la mairie, oui. Mm. Non, la mairie, c'est la préfecture. Non, non, la mairie, c'est pas la préfecture. La mairie, c'est la wilaya normalement. La préfecture, c'est au-dessus. Le préfet, c'est. Je sais pas si le préfet, c'est un wali Le- ou. non, le préfet, normalement, c'est le Daïra, c'est ça. C'est ça. Après, on travaillait dans l'hôpital. On servait des médecins, des chirurgiens. Des Ok, médecins, c'était des médecins, par exemple, qui travaillaient dans l'hôpital et travaillaient dans les cliniques. d'accord. On était leur ombre. Et surtout, on a basé sur le sous-directeur de l'hôpital. On a basé sur lui aussi. Ok. Et quel était l'intérêt finalement de surveiller ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils vous expliquaient pas pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? On se mêle pas, on se mêle pas. On se mêle pas de ça. Vous Tu cherchiez donnes pas à des comprendre, vous. renseignements, tu Vous, veux on pas vous donne une comprendre. mission. Des fois, tu comprends, par exemple, quand tu fais ta mission, tu comprends qu'est-ce qu'il y a. Des fois. Mais la plupart des missions, tu comprends pas. Tu récoltes des informations et c'est bon. Vous rencontriez ces gens-là, c'est-à-dire vous voyez comment ils vivent, etc. Beaucoup de personnes, vous n'avez rien vu de malhonnête chez elles. C'est des gens qui travaillaient, qui faisaient, Non, normal, qui normal, accom- normal, normal. Ils avaient rien, ni des terroristes, ni des bandits, ni rien. pas posé Et la avant, question, vous, si vrai, pardon, hein, excusez-moi, mais j'ai besoin de comprendre comment réfléchissait Mounir finalement. Vous n'êtes pas posé la question, quel était l'intérêt de suivre ces gens-là et de faire ça Je reviens au Mounir finalement qu'on a présenté au départ, le Mounir qui n'était pas encore embrigadé finalement dans tout ça. Il est resté où ce Mounir à partir du moment où vous avez fait mission après mission et que vous avez commencé à vous habituer, etc., ce Mounir d'avant, il a commencé à se diluer, à disparaître ou comment ça s'est passé? bien sûr, même les membres de ma famille posaient des doutes sur moi, là. Oui, Mais qu'est-ce que tu travailles, toi? Même ma mère, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, mais il y a, par exemple, un fantôme qui te donne de l'argent. Je lui ai dit, pardon? Elle m'a dit, il y a un fantôme qui te donne de l'argent. Des fois, parce que je suis fatigué, je rentre, par exemple, 2 jours, je rentre pas à la maison, 3 jours. Quand je rentre à la maison, je rentre mort. Je veux même pas me nourrir, même pas me doucher. Je veux juste le sommeil. Je veux juste dormir. Pour aller, c'est-à-dire me reposer 4 heures, 5 heures, 8 heures. Maximum, je suis chanceux, c'est 8 heures. Après, je ressortais et demandais les membres de ma famille qu'est-ce qu'ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils savaient que je travaillais dans une ambulance. OK.
Mais Réunion, c'est une petite région. Mais comment que ça se fait que tu n'as jamais transporté un malade? Comment c'est? Comment c'est? Et des fois, j'ai eu des instructions de transporter des malades gratuitement juste pour ne pas mettre des doutes sur moi. D'accord. Des fois, par exemple, à l'hôpital, ils ont fait du tort, là, le service de renseignement. Ils ont fait des choses. Je l'ai dit parce qu'ils vont m'entendre, là. C'est sûr qu'ils vont m'entendre, là. Vous avez fait beaucoup de choses bien, vous avez beaucoup de choses pas bien. Par exemple, les choses pas bien, je suis en train de parler de ça, et je vais revenir encore, ça, j'ai même pas commencé avec vos trucs que vous avez fait. Ils ont fait des trucs bien. Je vais en parler maintenant. Les trucs bien, c'est de transporter les malades gratuitement, là. Parce qu'il n'a pas de cash pour se payer un taxi, moi, je le ramenais gratuitement. C'est ça, c'est ce que vous avez juste fait de bien là, Oui, pour transporter bon, les malades finalement, gratuitement. ouais, finalement, il le faisait gratuitement simplement pour que votre couverture soit Je ne sécurisée. sois pas Ça veut dire, grillé. c'est ça, c'est-à-dire que ça légitimait finalement le fait que vous ayez un véhicule avec le croissant bleu et finalement ça appuyait votre couverture, c'est ça. C'est ça. Et Donc même faire le dans, bien pour. Ouais. et même dans l'hôpital, j'ai entré dans le bureau de façon illégale toujours. Et j'ai pris beaucoup de photos concernant les fournisseurs de nourriture à l'hôpital. J'ai pris au moins pour 3 ans de facture. Ça m'a pris presque 4 heures dans le bureau. Je suis Ah entré bon? à 2 heures du matin. 2 heures du matin. Je suis sorti presque 7 heures, 8 heures du matin. J'ai pris 4 ans de renseignement Mais dans le, ça concernait des factures et en quoi c'était important que vous preniez ces photos? Pourquoi? pour Ils voir, voulaient savoir quoi? savoir le fournisseur, qu'est-ce qu'il ramène, qu'est- combien il a été payé. Mais eux, ils peuvent demander ça normalement. Il y a un service de finances C'est un que hôpital j'ai public? aussi. Ouais. Oui, l'hôpital public, il y a par exemple un bureau des impôts. Par exemple, il y a des agents des impôts, des finances dans l'hôpital. Normalement, chaque hôpital, il a ce service-là. Même ce bureau, je l'ai fait, ce bureau. Mais j'ai besoin de savoir en fait une chose qui me paraît très étrange. Euh, Pourquoi les services de renseignement se mêlent de ça? Que ce soit la comptabilité ou la gestion? Oui. C'est-à-dire, est-ce Argent. que vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire l'argent après pour faire du chantage. Pour Là, en fait, savoir tout, je vais savoir tout. Écoute, combien ça coûte le journal en Algérie? Combien ça coûte le journal en Algérie? 10 dinars. 10 dinars. C'est 10 ouais. dinars. C'est même pas un centime, c'est ça? Si on le convertit en euros, c'est pas. Est-ce que les informations, tu crois que les informations, ça coûte 10 dinars? Tu crois ça? Tu crois que les vraies informations, ça coûte 10 dinars? Moi, je parle à ceux qui lisent le journal en Algérie. Est-ce que les Hmm. informations, ça coûte 10 dinars? Tu te trompes. Les informations, ça coûte des milliards et des milliards, les informations. Ça coûte très cher, les informations. Oui, enfin, vous voulez dire que le travail journalistique qui est dans ces journaux, ces magazines, coûte beaucoup plus d'argent que le prix du journal. Mais bon, un journal, il vit grâce à la publicité. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que c'est pas le prix du journal avec le client qui va l'acheter qui va forcément aider la maison d'édition ou le magazine, etc. C'est plutôt les publicités qui vont être mises à l'intérieur. C'est pour ça qu'en Algérie, il y a une mainmise sur la publicité de l'État dans les journaux pour qu'ils contrôlent toujours l'information. Bon, après, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai besoin de comprendre, en fait, les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils cherchaient dans ces hôpitaux? Ils veulent savoir tout ce qui se passe. Ils veulent Ils veulent savoir savoir. tout ce qui se passe. Par OK. exemple, un chirurgien a eu un pot de veine de la clinique pour aller travailler dans la clinique. Ils veulent savoir ça. Ça, c'est très important pour eux. Un fournisseur a ramené, par exemple, de la nourriture. Combien de nourriture il a ramené? De quelle destination? Quel est le matricule de camion qu'il a ramené?
le nom du chauffeur qui l'a ramené, c'est tout. Ok. À part ça, Mais, nous, oui, nous, on est dans les ingrédients. Nous, on est dans les ingrédients. On est dans les carottes, les pommes de terre, l'ail, l'huile, le sel, je ne sais pas. Et c'est eux qui vont faire le plat comme ils veulent. ok, d'accord. J'ai compris. J'ai très bien compris. Maintenant, dans un cadre où on combat la corruption, par exemple, où les services peuvent infiltrer un hôpital pour pouvoir après donner ce dossier à la justice et poursuivre les personnes qui ont eu. Jamais aucun Mais dossier, je vais partir dans la justice. c'est pas dans ce cadre-là. C'est vraiment pour faire du chantage. C'est ça, hein, ce que vous dites. C'est avoir des D'accord. renseignements. Les renseignements, c'est précieux, les renseignements. Quand je dis, par exemple, quelqu'un a des renseignements sont précieux, il ne va pas savoir. Mais les renseignements, c'est vraiment précieux, les renseignements. D'accord. Mm. Après, quand j'ai fini avec l'hôpital, j'ai descendu dans la soumoulerie, une soumoulerie. Mhm. Là, cette soumoulerie, elle a un lien avec. Alors, c'est là que j'ai compris que monsieur le commandant, là, le sophistiqué de renseignement, il travaillait pour le général Herj Djemel de la région de Oran. Parce que la mission de la soumoulerie, par exemple, c'est une soumoulerie qui était à l'État avant. Mhm. Comme ça, comme le coopérative, comme on dit Douk. Il y avait un argolisant, un tiret, un rond. C'est le président Boumedienne qui a fait ça. C'est une coopérative. Après cette coopérative, moi, je ne savais pas. C'est avant, beaucoup, c'est-à-dire longtemps. Elle était vendue à quelqu'un qui s'appelle Hamida Ben Abdallah. C'est un ex-agent, c'est un ex-agent de DCP retraité. Avant, il a fait de la prison à cause d'une corruption. Il a acheté cette soumoulerie. J'étais le responsable de la tare, c'est-à-dire la tare quand un camion rentre dans la société, je la tare, je vois comment il pèse. Par exemple, 5 tonnes, 10 tonnes, 8 tonnes, 9 tonnes. D'accord. Après, quand il va recharger, il va aussi, je vais le tarer. C'est-à-dire la différence, comment dire, la différence, c'est le blé ou c'est la farine ou c'est l'aliment de bétail. C'est pour ça qu'on ne va pas tailler par kilo, là. On part directement l'engin. Là, je couvrais. Juste donc à ce moment-là, pardon, Monsieur Lazare, vous avez été infiltré dedans et on vous a donné une fonction. Oui, bureau C'est ça. main-d'œuvre, le directeur m'attendait, le bureau main-d'œuvre, voici votre fonction. Bonjour et merci. C'est bon. Pardon. Donc, c'est pas grave. Donc, vous avez été introduit dans ce poste et c'est eux qui ont fait l'entretien, le recrutement, etc. C'est-à-dire, ils vous ont imposé à ce poste? Oui, ils disent qu'il faut que tu travailles là-bas, mais c'était en messe. Des fois, des fois, ils t'envoient chez un homme d'affaires ou quelque chose pour infiltrer. Des fois, c'est contre lui et des fois, c'est pour lui. Tu comprends? Ok. On soit bien D'accord. d'accord. Là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait par exemple l'État. C'était une coopérative comme ça. Une coopérative c'est-à-dire la production était vendue. La production était vendue. Mais c'est une grande usine. La deuxième usine, c'est une coopérative, c'est-à-dire l'État achète de l'agriculteur, achète du blé pour l'agriculteur, achète pour, par exemple, ce temps-là, c'était 4500. Oui, 4500 le tonne. Mhm. L'agriculteur, avec la carte d'agriculture, la carte agriculteur, il présente sa carte agriculteur, il ramène sa marchandise, par exemple du blé ou je ne sais pas quoi, il va tarer, l'État lui donne 4500 dinars Ok. par tonne. Mais le jour où l'agriculteur veut, par exemple, semer ça, c'est-à-dire il Mhm. va Ouais. pas acheter à 4000, il va pas acheter à 4500, Cultiver. Mhm. il va acheter à 2000. C'est là que l'aide de l'État lui touche, par exemple. Ok. D'accord. Ah, comme par hasard, l'autre a une soumoulerie. Les soumouleries ont aussi ça. Les soumouleries, il achète le blé avec, par exemple, un aide de l'État.
C'est pas la vraie valeur de ça. Mhm. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un agriculteur et le place, il s'appelle Mnawar Neheri. Il a fait beaucoup d'argent. Il habite Tliwanet. C'est un petit peu la frontière de Mascara. C'est pas Ain Rahma, où je dis le bataillon. C'est un petit peu moins loin. Mhm. Il a une carte d'agriculteur. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'étais là tard. Moi, qu'est-ce que c'était ma mission? C'est de bénéficier et toujours cacher le nombre, le taux de blé qui est sorti de cette société étatique qui a les aides de... C'est ça. Ouais. Un camion, un camion 10 tonnes. Il n'arrête jamais de 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Imagine, il y a une distance de 400 mètres, 500 mètres, même pas. Dans la même société, la société 1, qui est la production, qui est privée, M. Ben Abdallah, qui était avant un agent de TCP emprisonné avant pour corruption. Après qu'il est sorti de prison, il a acheté directement cette semoule étatique. Même les, même les ouvriers qui travaillaient dans cette par exemple, quand il a acheté cette société étatique, la Soumoury, il a acheté avec les mêmes ouvriers et les ouvriers étaient placés comme fonctionnaires d'État. Il les a liquidés, celui qui l'arrange, ok, celui qui l'arrange pas, il le donne de l'argent, un préavis, c'est-à-dire il le paye tous ses salaires, je ne sais pas, des trucs là, administratifs, il le fait sortir il entre des gens. Bon, moi j'étais dans le tas. Qu'est-ce que je faisais? Quand un camion rentre, j'ai mis par exemple 25 tonnes qui est rentré de blé. Monsieur, 25 tonnes, j'ai autorisé pour qu'elle puisse vendre. Tu comprends? C'est-à-dire, Mhm. il achète 2000, il Ok, revend ouais. le camion, Incroyable. le camion retourne directement. Le camion retourne directement 4000. C'est-à-dire, je te donne 2000, tu me donnes 4000. 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 Et Incroyable, ça, incroyable. et ça de 7 heures du matin jusqu'à 5 Ah, heures du soir et 3 mois. Fais le compte. incroyable. C'est ça. Après, après qu'on a fini ça, a fini la récolte de blé, on a été envoyé à Bouféric, dans la société de Couscous Mama. Tout le monde la connaît. En face, vous la connaissez? Mhm. Ah, comment il s'appelle? Oh, une minute. Incroyable. C'est diabolique, vraiment, c'est diabolique tout ça. Bon, j'ai des monsieur. Non, Et ça, vous, j'ai des. jusqu'à présent, vous pensiez être au service du pays et que vous étiez en train de faire Non, quelque chose. c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai compris que je suis mêlé dans la guerre du loup. Je suis obligé de continuer. Je sais très bien, j'avais des doutes. Pas des Vous doutes, saviez que vous étiez en train de quand même de participer à de la oui, oui, corruption, du vol. je l'admets devant tout le monde que je l'admets ça. Mais comment vous viviez ça, vous, Monsieur Lazare, vraiment en tant que Franch- personne, en tant qu'Algérien, moi j'ai besoin de comprendre en fait. J'ai- Franchement, tu vas gober ça à l'habitude, tu vas faire normal, c'est ton travail, tu fais ton travail, c'est bon. Vous aviez la conscience tranquille? Tranquille, tranquille, mais on buvait beaucoup d'alcool. On buvait beaucoup d'alcool, hein. Ouais. Et vous vous droguiez ou pas? C'est pas indiscret, Jamais, vous avez... Non? jamais de la vie. Ok. Mais donc c'est devenu finalement au fur et à mesure un peu comme on peut le décrire parfois en psychologie, voire en psychiatrie. À force de pratiquer quelque chose, ça devient un peu une seconde Une habitude, nature. ça devient une habitude. Même eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi, je te donnais des missions, petites missions, petites missions, petites missions, petites missions, petites, 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 petites. Mais juste entre parenthèses, toutes mes missions, c'était un succès.
toutes mes missions, c'était un vrai succès. C'était le 10 sur 10. Ouais. C'est ça, Vous faisiez tout comme il faut. j'étais, j'étais très respecté. Bon, après qu'on a fait ça, bon, oui, après qu'on a fait ça, on a été muté à Couscous Mama. On a baratiné et piégé le directeur de la banque CPA. On l'a filmé pour qu'il puisse signer un grand prêt bancaire pour une machine bidon qui construit des couscous. La machine coûtait 25 milliards neuf. Ils ont acheté une machine bidon, usée, rouillée, avec la société de Couscous Maman. Je ne sais pas le nom. Attends, je vais te donner le nom exact. Prenez votre temps, cherchez, prenez votre temps, pas de souci. J'ai le temps? Oui, oui, prenez votre temps, il n'y a pas de problème, on est là, on discute. Ça s'appelle le patron de Couscous Maman, ça s'appelle Reda Selem Hashlef. Et son adjoint, c'est son frère, l'aîné. C'est lui qui gère ça. Ils ont conclu, on a commencé à envoyer des femmes pour le monsieur du banquier de la CPA. On l'a pris en vidéo pour qu'il puisse donner un prêt bancaire de 25 milliards pour acheter une machine de couscous en fait, elle n'a jamais fait mal. Attendez, on est allé un peu vite là. J'ai loupé un petit épisode là, j'ai pas très bien compris. Vous avez envoyé des femmes, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Vous avez On a envoyé des cherché son femmes, point faible. On a cherché son point faible. Donc, on a vu que son point faible, c'était les femmes. On a envoyé deux femmes. On a elles fait l'ont des vidéos. piégé. Elles l'ont. Ah Et l'ont oui, Non, c'était des femmes de la rue, hein. Ce ne sont pas des femmes respectables, c'est-à-dire, entre parenthèses. oui, oui. Enfin, voilà. Après. Mais vous avez piégé ce monsieur avec des vidéos et vous lui avez fait du chantage pour qu'il accepte de faire le prêt pour ces machines. D'accord. C'est ça, c'est ça. Le prix de ces machines était 24 milliards, parce que même l'endroit, ça ne confondait pas à ces machines, parce que c'est une grande ligne. C'est impossible qu'une machine de grande ligne, 24 milliards, qui soit installée dans un hangar. Hmm. Bon, c'était ça avec la corporation de monsieur Reda Selem Hashlef. Lui aussi, il a été épaulé par le général Abdelkader Lounes. C'était en face, ça. C'est Couscous Mama, en face. L'aéroport militaire, c'est-à-dire la société de Couscous Mama, c'est pas ce monsieur Hashlef. C'est pas ce monsieur Hashlef, c'est au général Abdelkader Lounes. C'est à lui. Ah bon? D'accord. Oui, ils sont tous relayés. Les généraux, c'est comme des ombres de famille. Le général X avec Y, c'est son frère. Alors, c'est son frère. C'est ça que tu vas mettre dans ta tête. Donc, le directeur de l'entreprise, c'est un gérant de paille, en fait, ce qu'on appelle un gérant de paille. Il était là en C'est façade. juste, Ouais. comme on dit, nous, c'est juste des légumes sur un couscous. Comme on dit, la khadra faut que t'avances, khalas. Je le fais Ouais, interpréter en français. oui, oui, on dit gérant de paille aussi en français. Ça veut dire que c'est Bon, vraiment ap- quelqu'un. Hmm. après qu'on a fait ces étapes, on a eu l'argent. On a eu l'argent. C'est près 24 milliards. C'était maintenant, c'est un chèque qui était délivré au monsieur le corrompu, là, monsieur Hamida Ben Abdallah, qui a acheté cette société. On a eu l'argent, le cash, on a eu, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? La Libye, c'est qui? C'est monsieur Hashlef pour avoir cet argent. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? C'est bon, le banquier, il est ici, dans notre main. Grâce au chantage. C'est ça. Attends, j'ai pas fini avec ce banquier, je vais revenir à ce banquier. On n'a D'accord. pas fini. Ouais. Hmm. Il était directeur de la CPA. Il était juste directeur. Un directeur, un simple directeur dans une petite wilaya qui s'appelle Relizane. Juste, Monel, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. Je crois qu'il va falloir quand même un certain nombre de vidéos. On va continuer là parce que c'est intéressant, mais à mon avis, vous avez tellement de choses à dire. Moi, je pensais qu'en une ou deux vidéos, on allait y arriver.
mais j'ai l'impression qu'on va passer encore pas mal de temps à parler de ces affaires parce que tous les détails, je ne peux pas m'empêcher de vous poser des questions parce que ça me choque tellement que je suis obligée de vous arrêter. Je suis désolée, mais des fois pour avoir plus de détails, pour que moi je puisse comprendre, que mon esprit puisse comprendre simplement. Et je pense que les gens qui nous regardent ont besoin également de comprendre certains Bien détails. sûr, bien Je, sûr. je vous en prie, excusez-moi de vous Non, avoir. moi, tant que je suis libre, appelle-moi normal, je vais te réexpliquer, te réexpliquer. Tant que je suis libre et vivant, sans problème, je vais te réexpliquer, te Je réexpliquer. comprends. On va revenir à ce sujet de toute façon par la suite, ouais. Mm. Bon, maintenant, on a eu un autre problème, mais un problème qui n'est pas dans le territoire algérien. Comment on peut faire maintenant? Un problème qui ce sont des gens qui sont pas des Algériens, ce sont les sociétés de Afrem. Il faut la société de Afrem pour que cet argent puisse sortir de l'Algérie. Comment maintenant il faut? Il faut une société étrangère. Cette société étrangère, c'est elle qui fournit le matériel pour M. Hachlef, le patron, le directeur, c'est-à-dire les légumes sur le couscous, pour avoir cette machine. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Hachlef? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a vendus bidon, une machine bidon pour juste couvrir les démarches des papiers. C'est-à-dire que cette machine est revenue ici, tac, 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 c'est bon. Mais les Français, tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit, les Français? On veut un morceau de part de ce gâteau. Mais ils ont dit, mais normalement, cet argent, c'est un prêt bancaire. Normalement, l'État aide ses sous-mourir. Par exemple, il te donne 24 milliards. Si je te dis, par exemple, combien le rendement, tu ne vas pas y croire. C'est après 5 ans, tu vas rendre 10 millions par mois. Mm. C'est-à-dire, on te donne 24 milliards et après 5 ans, tu vas retourner, par exemple, 10 millions par mois après 5 ans. Mais cet argent est sorti. Ils ont mis une condition que M. Ben Abdallah Hamida, le corrompu de DCP qui a acheté, pour mieux me comprendre, qui a acheté cette semolerie pour qu'il met son argent. Parce qu'il ne produit pas juste de la farine, il produit de la farine et les aliments de bétail. Quand on écrase les grains, on va, comment dire, نستنتج من هذا les grains, la farine et les aliments de bétail. C'est ça. Ils savent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a de l'argent, aliments de bétail, parce qu'il y a un autre trafic. Si je te raconte le trafic d'aliments de bétail, je vais prendre presque 2 mois pour t'expliquer comment On ça se va, passe. on va rentrer dans plusieurs détails et il va falloir au fur et à mesure, de toute façon, parce que c'est important que vous puissiez nous expliquer tout ça, Mounir, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Il faut qu'on L'essentiel, explique à nos concitoyens ce qui se passe au juste, vraiment, c'est important. l'essentiel, la condition, c'était un petit pot de vin et une condition qu'il met son argent dans une banque française qui s'appelle Tanixi. Je ne sais pas que ça, comment ça s'appelle. Annexis? Anixi, Oui. qui, qui était à Horizon et qui n'était pas dans la fonction. C'était, par exemple, c'était un chantier, cette banque. C'est-à-dire cet argent était versé dans cette banque. Elle était un chantier. C'était maintenant qu'elle est devenue un banque. Jusqu'à maintenant, il verse presque tous les jours 120 millions de, c'est-à-dire 120 millions des aliments de bétail, la vente de farine et l'arnaque de blé qu'on a dit 2000, 4000, je te donne 2000, 4000, 2000, 4000. Ça, c'est toujours opérationnel, cette arnaque-là. Surtout quand on sait qu'en Algérie, finalement, il y a un monopole sur tous ces produits de première nécessité et ça n'échappe à personne. Tout le monde sait que ce sont les généraux qui détiennent la plupart des monopoles, C'est euh, sûr, même oui. si, même si Imagine, parfois il y a d'autres chefs, imagine, d'autres attends, grands attends, pardon. patrons. Imagine le monsieur, on revient au monsieur de cacahuètes là, le monsieur de cacahuètes. Oui, La table de j'ai bien cacahuètes, retenu le monsieur de cacahuètes non, parce que ça me- je vais te faire rire maintenant, je vais te faire rire. La table de cacahuètes, c'est la propriété de qui? C'est pas la propriété de l'État?
propriété de l'État, la table de cacahuètes? Oui, il travaille D'accord. pour qui, lui? Il travaille pour lui qui? Il Hmm. travaille pour qui? C'est un guetteur. Il travaille pour qui? C'est-à-dire, ils ont la main sur tout, Tout. tout. De C'est la table de impressionnant. cacahuètes. De la table de cacahuètes jusqu'au milliard. Après, C'est incroyable. après, après 6 mois, ce banquier, tu sais qu'est-ce qu'il est devenu, ce banquier? Le monsieur le directeur, il est devenu le DJ du CPA. C'était le directeur général de tous les CPA dans le territoire algérien. Oui, Le DG, le directeur général, ok. Hmm. c'est ça. D'accord. Voilà. Après qu'on a fini avec ça, je me suis aussi continué avec le bureau de main-d'œuvre, changé de travail. Je travaillais dans maintenant changement radical de travail, changement radical. C'est le caméléon, ça. Ça s'appelle le caméléon. C'est J'étais, incroyable comment vous êtes capable j'ai- à chaque fois. Comment vous faites, comment vous faisiez? Vous devez avoir une capacité d'adaptation très importante mais pour à c'est eux chaque qui ont fois. découvert ça. Moi, je savais pas que j'avais ce don de m'adapter à n'importe quelle situation, à m'adapter à n'importe quelle fonction. Je ne savais pas ça. C'est eux qui ont découvert ça. C'est pour ça qu'ils ont insisté. C'est pour ça que j'ai vu des tortures. Ils avaient confiance en moi, 100%, 200%. C'est Ouais. pour ça que Bon, j'ai ça, pu on va y continuer. venir en détail dans l'histoire des tortures. Euh, Cet épisode qui a énormément choqué, tout ce passage-là, on y reviendra en détail. On a besoin de comprendre beaucoup de choses, Monsieur Lazari, vraiment, parce que euh, nous, franchement, on a été très, très choqués par vos révélations. Est-ce Bon, que on ça y a l'air, reviendra dans d'autres vidéos. est-ce que ça a l'air à voir avec les films James Bond? Ça? Est-ce que c'est les mêmes? Non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Vraiment, en tous les cas, c'est des images qu'on ne pourrait pas montrer à la télévision. Ou au cinéma sans mettre en dessous moins de 18 ans. Et encore, franchement, il y a des choses qu'on pourrait même pas montrer sur un écran. Non, J'ai c'est même clair, pas c'est commencé, clair. j'ai même pas commencé encore. J'ai même pas commencé. C'est maintenant que je me réchauffe. Il faut qu'il sache les étapes que j'ai passées pour avoir C'est rencontré ça. le boss. Tu Mais comprends? moi, J'étais un agent de sécurité. J'étais un agent de sécurité. C'était une société oranaise aussi avec cet ingénieur, je ne sais pas comment il s'appelle, cet ingénieur en retraite qui s'appelle Sud Sécurité. J'étais engagé dans le PTT. Bon, je vais parler vite pour mieux, pour gagner un petit peu de temps. L'essentiel, j'étais un agent de sécurité et ils ont donné des formalités pour que je puisse juste faire la soirée, pour que je puisse faire entrer des agents, des techniciens et des ingénieurs pour espionnage, des écoutes c'était téléphoniques quoi et cette société? C'était quoi cette société, pardon? ça s'appelle Sud Sécurité. D'accord. En fait, on vous a infiltré dedans pour une soirée pour faire la sécurité, Non, c'est simplement pas une pour. soirée, c'est pas une soirée. J'ai faisais 3 mois dans cette société. 3 mois. Alors, en fait, sur l'histoire de Mama Couscous, Couscous Mama, finalement, est-ce qu'on a terminé avec ce volet-là et ça a donné quoi au final, avant qu'on passe à un autre sujet, hein? Parce qu'on s'était arrêté à un moment donné en disant que c'est incroyable votre capacité d'adaptation et comment ils recrutent des gens en sachant qu'ils sont capables de s'adapter à toutes les situations. Les, les agents comme vous, qui sont infiltrés, ils ont une capacité à, apprendre extrêmement vite, hein, parce que vous êtes passé de plusieurs postes différents. Tout à l'heure, on parlait de la semoullerie où vous pesiez des camions. Est-ce que vous aviez des formations pour ça? Est-ce que comment ça se passait finalement? On vous envoyait comme ça la tête la première, et on Non, vous non, non, disait, non. toi, tu vas faire Normal, on s'adapte. Je m'adapte. Normalement, une semaine, 10 jours, je m'adapte. On dirait que incroyable. c'est 20 ans que j'ai fait ce travail.
C'est super. Voilà, c'est votre capacité d'adaptation. Ils l'ont identifié ça chez vous. C'est pour ça que vous avez été recruté. D'accord. Donc, dans cette couscousserie, ils achètent des machines, une machine à un prix faramineux grâce à un prêt qui a été fait. Mais cette machine, finalement, c'est un coucou rouillé qui sert à rien Elle du a tout. juste, C'était simplement une transaction financière. elle a juste fait une production d'une semaine pour baratiner avec les journalistes, avec le même directeur, je crois. Et c'est fini jusqu'à maintenant. Mais demande au Rolisani, est-ce qu'il y a un couscous qui se produit à Rolisani? Il veut dire non. Est-ce qu'il y a des pâtes qui se produisent à Rolisani? Il dit non. Quel est ce couscous-là? Mais il y a la machine de 24 milliards. 24 milliards. On ne voit pas un grain de couscous. Mais juste, il produit la farine, et cette farine n'est pas bonne. Un. Deux, les aliments de bétail, oui, ça, c'est une autre. Les aliments de bétail, c'est un autre trafic. C'est autre trafic. C'est un autre monde. Bon, Je comprends. après que j'ai fini avec ça, j'étais encore interpellé au secteur à un changement radicalement de mission. Je me suis retrouvé comme agent de sécurité dans le PTT, c'est-à-dire Sherikat Etisalat El Jazeera. Et à 10 h, 10 h 30, 11 h du soir, j'ouvrais à 7 personnes, des fois 7, des fois 4, des fois 5. Ce sont des ingénieurs en informatique pour espionner pour espionner des gens sur le net et les écoutes téléphoniques. Ça a une période de 3 mois. D'accord. Ils espionnaient qui? Ah, Vous moi, saviez j'ouvrais pas? la porte. Moi, j'ouvrais la porte pour eux. Je les faisais entrer parce que j'étais le gardien. Il n'y avait personne à 10 heures. Il n'y avait personne. Je les faisais entrer et sortir à 4 h, 5 h du matin. C'est une société de télécommunication, finalement. Les PTT, c'est un peu. C'est Euh, étatique, c'est étatique, oui, c'est oui, c'est la étatique. ligne, c'est les lignes téléphoniques fixes chez les particuliers et les entreprises, c'est ça? Fixe, et c'est elle la première responsable de l'Internet, là. C'est elle qui distribue l'Internet. D'accord, Même si tu as, par exemple, une autre puce, par exemple, Dizzy, Nejma, je sais pas quoi, c'est eux qui vont l'Internet pour cette société mobile. C'est eux l'Internet. d'accord. Ok. C'est ça. Donc, les gens qui ont des box Internet chez elles et qui se connectent en Wi-Fi, Ils sont dans leur maison. finalement, Ils ça sont passe dans par leur les maison. PTT. Ah oui, Ils sont, donc ça, ils sont dans leur maison. vous Normalement, ouvriez. pour, et Oui, ils peuvent même savoir la personne où il est. Moi, ce que je sais, parce que je me suis fait une amitié avec eux. Même moi, je les ai infiltrés, hein. Même eux, je les ai infiltrés, franchement, là, entre parenthèses. d'accord. Ils écoutaient des communications. Moi, je les ai vus mettre beaucoup de choses, beaucoup de trucs dans des relais qui relayaient avec une parabole, une grande parabole, des relais, ça. J'ai entendu avec eux, franchement, là. D'accord. Je dis, tranquille, On a là. besoin de plus de détails sur ça. Menel, il faut qu'on y revienne à ce sujet, mais on Oui. a besoin d'avoir tous ces détails. C'est extrêmement important. On y reviendra par la suite. Vraiment, moi, que, euh, je note que ce volet-là, on va lui consacrer vraiment toute une émission. Et ça nous concerne, nous, spécialement, enfin, nous, ceux qui sont en Algérie et des militants politiques qui ont un téléphone, une connexion Internet, etc. Ils doivent connaître tous ces Ils détails, ils sont doivent chez toi. savoir. Ils sont chez toi. Tu achètes un téléphone en Algérie. Tu es en Amérique, tu viens en Algérie, tu achètes un téléphone, tu achètes une puce. Là, on ne va pas dire le modem, par exemple, par fil, là, Internet. Internet, ça, c'est plus facile pour eux. Laisse tomber. On va acheter un téléphone, une puce, on la met. On active le 3G. Il y a 3G en Algérie, pas 4G. C'est ça, 3G. Ils Je n'ont crois pas qu'il y a la encore. 4G, je crois qu'il y a la 4G maintenant. Je crois, hein, je crois qu'il y a la 4G, ouais. Ils ciblent quand même les personnes qui vont écouter. Ils peuvent pas écouter tout le monde. Pas, ils peuvent pas écouter 20 millions de Mais c'est personnes. normal qu'ils ciblent. C'est normal qu'ils ciblent. C'est pas au hasard, hein. C'est normal qu'ils ciblent. J'ai Ça, besoin c'est d'avoir plus de détails là-dessus. Je pense que
les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, sont très curieuses de connaître tous ces détails. Vraiment, Monsieur Lazare, il va falloir que vous nous donniez plus de détails là-dessus. On y reviendra. Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Et on oui, rentrera dans d'autres sujets, notamment le Hirak, comment vous avez infiltré le Hirak, et bien sûr au moment où vous avez commencé à transporter de la drogue pour des généraux. c'est Barakallahu ça. fik, yatak saha.